et tu seras satisfait. C'est-à-dire les bienfaits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivra le jour de Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Un d'abord, le prophète sera fier de lui-même en voyant sa communauté, sa ummat. La umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sera la umma la plus peuplée de toutes les ummas. La génération de Muhammad. Les musulmans seront les plus peuplés de toutes les communautés. Un. De deux, le bon Dieu va faire une faveur pour la communauté musulmane à cause de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que personne n'aura cette chance, personne ne méritera ce que les musulmans vont mériter. Comme la promesse qu'Allah a toujours donnée au prophète, Inna a'tayna kal kawsar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. L'abondance, c'est source de Kal Kawsar. Kal Kawsar, c'est une des sources du paradis qui a été fait uniquement pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Le jour où le soleil descendra jusqu'à 10 degrés, le cerveau de l'être humain commencera à bouillir comme la marmite qui bouillit au feu. Et en ce temps, il y aura plein de difficultés parce que l'être humain sera debout pendant 50 000 ans sans s'asseoir. Il est seulement debout. Le prophète a dit, ce jour-là, c'est le grand jour. Le jour où les humains vont transpirer jusqu'à ce que ils vont transpirer jusqu'à ce que cette transpiration deviendra l'eau comme le fleuve, selon le degré du péché que tu as fait. Ce jour-là, il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah. Il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah. Alors le bon Dieu fera, je crois, que les musulmans qui ont suivi le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans qui étaient des croyants, les musulmans qui ne sont pas partis de gauche à droite, les musulmans qui ont toujours été sur le bon chemin, ce jour-là, il sera avec le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il boira un gorgée dans l'eau de Kal Kawsar. Il pourra rester encore plus de 250 milliards d'années sans avoir soif, sans avoir de difficultés, sans avoir un mot de tête. C'est comme s'ils étaient en train de dormir sans qu'il y ait de problème. Et c'est pourquoi Kal Kawsar, dont les bornes sont surmontées de coupoles en perles, concave et ton, limon exalte le musc aux senteurs gissantes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fera beaucoup de bien à son prophète, et pourquoi il a dit, ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? C'est que le père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était au moment où celui-ci était dans le ventre de sa mère. Le père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son papa, le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était lorsque Muhammad était dans le ventre de sa mère. Donc quand sa maman était enceinte, c'est là où son père est décédé. On dit aussi que son père est décédé juste après sa naissance. Ça, il y a une divergence. D'autres disent que son père est décédé qu'après sa naissance. Puis ce fut sa mère Amina. Sa mère Amina bin Wahab, qui mourut alors qu'il n'avait que 6 ans.
sa maman aussi mère lorsqu'il n'avait que 6 ans. Celui-ci vécut alors sous la tutelle de son grand-père Abdul Muttalib. Donc après le décès de son père, de sa maman, à l'âge de 6 ans, c'est son grand-père qui prend maintenant le relais. Qui mourut 2 ans. Donc son grand-père aussi mourut 2 ans plus tard, âgé de 8 ans. Lorsque le prophète avait 8 ans, c'est là où son grand-père aussi est décédé. Fut pris en charge par son oncle Abu Talib. Donc lorsque son grand-père est décédé, c'est Abu Talib qui prend la charge. Celui-ci lui manifesta une grande solitude. L'entoura d'estimée et de considération et les protégea farouchement des brutalités que les gens de sa tribu cherchaient à lui infliger. Lorsque, à l'âge de 40 ans, il fut investi de la mission de transmettre la révélation divine, sachant qu'Abu Talib demeura attaché au culte des idoles, conformément à son peuple. C'est là une manifestation décrétée, une manifestation décrète inexorable et des décès éternels de la divine providence. Il en fut ainsi jusqu'à la mort d'Abu Talib. Peu avant, alors, l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est grandi maintenant dans la main d'Abu Talib, qui était son oncle. Ce que tu vois. Jusqu'à le prophète a eu l'âge de 40 ans, il a eu la révélation maintenant de la mission divine. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va maintenant à l'immigration à la Médine. Voilà un peu